Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est révélé dans les Saintes Écritures comme étant la troisième personne de la Sainte Trinité qui a en elle les attributs divins au même titre que Dieu le Père, au même titre que Dieu le Saint-Esprit, au même titre que Dieu le Fils. Le Saint-Esprit donc est révélé par les Saintes Écritures comme étant Dieu. Lorsque Dieu a décidé de créer la terre, lorsque Dieu a décidé de créer la terre, qui est notre ciel, qu'on peut appeler le premier ciel, il y a eu trois personnalités, trois personnes divines en action pour la création de la terre. C'est que le Père, il pense, le Fils, il le sait au même instant, et le Saint-Esprit le sait au même instant. Leur puissance est égale. Leur omniscience, connaissance, c'est égal. Tous les trois sont Dieu. Mais seulement dans l'exercice de leur fonction, ils ont tout simplement décidé que un soit le Père, un autre le Fils et un autre l'aide, le consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est venu sur terre, Jean le révèle comme étant la parole qui est devenue chair. Ce qui veut dire que le Père, il réfléchit, il s'est dit, il nous faut créer l'homme. Ou bien il s'est dit, il nous faut créer la terre. Ou bien il s'est dit, il nous faut créer la lumière. Le Fils, il parle et le Saint-Esprit fait l'action. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui sait où est située cette lumière? Où est située voilà, celle-là? Voilà. Suivez bien l'exemple. Considérons dans la création de la lumière, le Père a pensé qu'il fallait qu'il y ait la lumière sur la terre. Le Père pense, aussitôt net, le Fils Jésus le sait, et comme Jésus est la parole, il est la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que la lumière soit. Aussitôt net, le Saint-Esprit appuie l'interrupteur. Maya shekere molo sata baba. Yeah! Le Saint-Esprit, le Père est celui qui pense. La créativité, il est celui qui a pensé la créativité. Jésus est celui qui prononce la parole.
Et le Saint-Esprit est celui qui met cela en évidence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Ainsi, la terre fut, ainsi tout ce qu'il y a sur la terre a été créé. Parce que déjà, l'Esprit de Dieu s'est mouvé déjà au-dessus, n'est-ce pas, au-dessus même des eaux de la terre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, le livre de Philippiens nous dit que Jésus est Dieu. Il était Dieu avant de venir. Il était le créateur de la terre et de toutes choses. Mais pour venir sauver l'homme et la femme sur la terre, il a volontairement décidé de venir pour accomplir cette mission. À cause de cela, il a accepté de se dépouiller de sa divinité. Il est Dieu, tout puissant. S'il vient en étant Dieu, comme ça sur la terre, personne ne peut supporter sa présence. Personne sur la terre ne peut supporter sa personne. Car personne ne peut voir Dieu vis-à-vis comme cela et puis vivre. C'est ce qu'il a dit à Moïse. À cause de cela, il lui a dit, je te montrerai tout simplement mon dos. Si Jésus est venu sur cette terre, c'est son obéissance qui l'a amené sur cette terre. Avant de venir sur la terre, pour accomplir donc la mission du salut, la mission de la croix, il prend une forme humaine, il prend une forme, il devient homme. Il est donc dépouillé de Dieu et devient homme. Lorsque, après les 30 années, il a compris que c'était l'heure de commencer le ministère. La Bible nous dit qu'il est allé vers Jean. Et il lui a soumis son ministère, il lui a soumis sa mission. Et Jean l'a baptisé d'eau, comme s'il était pécheur, alors qu'il n'avait commis aucun péché. Mais Jésus respectait toutes les étapes. Pour nous apprendre à réaliser que c'est important de se faire baptiser. Parce que c'est à partir de là, le baptême d'eau est le baptême de la repentance. Mais la Bible dit que lorsqu'il est sorti de l'eau, il s'est mis à prier. Et quand il s'est mis à prier, les Saintes Écritures disent que pendant qu'il était en train de prier, le Saint-Esprit a quitté les cieux en prenant la forme d'un oiseau blanc qu'on appelle une colombe et est venu se poser sur lui. Et une voix a retenti des cieux pour dire, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Écoutez-le. Bien-aimé, à partir de cet instant, le Seigneur Jésus-Christ venait d'expérimenter 2 baptêmes. Premièrement, le baptême d'eau qui est le baptême de la repentance. Mais ce n'est pas suffisant pour servir Dieu, s'il vous plaît. Il y a des gens qui n'ont que la Bible, ils n'ont que le pain, mais ils n'ont pas l'eau. Oh, Jésus n'est pas que le pain. Il dit, je suis le pain de la vie, mais je suis aussi l'eau de la vie. L'eau de la vie. Il ne donne que la parole à l'aise d'enfants spirituels, les chrétiens. Et ils sont rassasiés, ils deviennent secs. Ils n'ont pas d'eau
à boire pour être désaltérés. Et ils sont des chrétiens amaigris, allant d'église à une église, de veiller en veiller, parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. J'appelle cette chose la touche divine. Ils n'ont que la parole. Jésus était lui-même la parole. Mais à côté de cela, il a compris que c'était dorénavant important qu'il ait une touche surnaturelle sur lui. Avant de commencer à prêcher, avant de commencer à enseigner et à évangéliser, s'il vous plaît. Avant de commencer, je voudrais dire, à servir Dieu. La parole seule ne suffit pas. L'école biblique, sans le Saint-Esprit, sans le baptême dans le Saint-Esprit, sans l'onction ne suffit pas. Le diplôme pastoral, sans l'onction ne suffit pas. On ne peut pas dissocier les deux. Les deux vont ensemble. La parole et l'onction. Si vous dites que vous avez la connaissance, la parole, alors il faut la démontrer. Parce que cette parole, elle est esprit et vie. La parole de Dieu guérit, ça console, ça transforme les vies, ça délivre, ça guérit. Pasteur, où est ton apostolat? Où est ton pastorat apôtre? Où est ton apostolat prophète? Où sont les preuves de tes prophéties? Évangélise, où sont les preuves de tes évangélisations? Car les signes qui accompagneront les évangélistes sont les guérisons, les délivrances, les prodiges, les miracles. Et vous ne faites que donner la parole, la parole, la parole, la parole. Et vos chrétiens sont remplis de toutes sortes de maladies. De toutes sortes de démons, d'insomnie, d'obscurité dans leurs rêves. Il ne faut que la bagarre dans leurs rêves, bagarre dans leur foyer, parce qu'il n'y a pas là, il y a la parole, mais il n'y a pas la vie de Dieu démontrée. Ça veut dire que nous ne devons pas nous limiter uniquement que à la parole. Jésus l'a réalisé, il nous le démontre et nous l'a appris. Oui, il a reçu le baptême de repentance. Jean l'a baptisé d'eau. Mais, au même instant quand il est sorti, la Bible dit qu'il est en train de prier. J'imagine en tant que prophète ce qu'il est en train de dire. En tant que prophète, j'imagine ce qu'il est en train de dire. Père, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il m'a plongé dans l'eau, mais ça ne suffit pas. Pour aller te servir, ça ne suffit pas. Il était en train de prier. Quand on l'a baptisé, il n'est pas sorti de l'eau. Non. Mais la Bible dit qu'il priait. Il s'adressait à son Père. Il dit, Père, pour la mission, ça ne suffit pas. Père, j'ai besoin d'une autre touche, d'un autre baptême. Et la Bible dit que son Père l'a répondu au même instant. Et le Père a dit, Saint-Esprit, j'ai entendu la voix de mon fils. Vas-y, le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe blanche. Il est venu se poser sur Jésus. À partir de ce moment-là, Jésus venait de recevoir et le baptême de la repentance, qui est le baptême d'eau, et à la fois le baptême dans le Saint-Esprit qui nous permet de parler la langue, de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Le premier. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit. Par la langue. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Par la langue. You will be seated, please. Alléluia. Deux baptêmes.
le baptême de la repentance qui, selon les notions de la théologie que développe la théologie charismatique, est appelé l'onction du lépreux. La première onction, on dit Amen. Mais en même temps, il a expérimenté la deuxième onction, l'onction sacerdotale, l'onction pour commencer le ministère, l'onction du baptême dans le Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne connais pas les actions des Dieu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais en tant que serviteur de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux donner réellement? Tu auras peur d'imposer les mains. Tu auras peur des démons. Tu auras peur toi-même d'aller au village. Tu auras peur des sorciers. Parce que tu es vide. On commence à réaliser la vivacité de Dieu, la dynamique de Dieu, que lorsqu'on a expérimenté la deuxième onction, l'onction sacerdotale, appelée le baptême dans le Saint-Esprit, qui te permet d'être rempli, d'être rempli, d'être rempli. Et quand tu débordes, tu commences à parler à la machaka, la basoto ramaka. On n'a pas besoin de te bousculer pour ça. Ça vient le plus naturellement possible. Comme le pasteur du Canada nous l'a enseigné tout à l'heure. Regardez, si vous avez un verre et que le verre, il est à moitié, je vous en prie, n'allez pas dire aux gens qu'il y a un verre qui est rempli là, allez boire. Votre verre n'est pas rempli, s'il vous plaît. N'allez pas dire aux gens, venez, quels sont ceux qui ont soif, venez, 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 allez-y, allez-y, il y a un verre d'eau qui est là, il est rempli, allez-y boire. Vous faites passer, monsieur, pour un menteur, pour un menteur. Beaucoup, c'est pour dire que beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont que des verres à demi remplis. Et puis, ils se permettent de prêcher l'évangile à gauche et à droite. Toi-même, tu n'es pas rempli. Le verre, c'est le symbole du serviteur de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli. Qu'est-ce que tu peux remplir? Quel vase tu peux remplir? Car les chrétiens, les enfants de Dieu qui viennent à l'église, la Bible les appelle les vases de Dieu. Les vases de Dieu. Qu'est-ce que tu peux mettre dans leurs vases? Alléluia. On ne peut parler donc du baptême dans le Saint-Esprit. Du baptême dans le Saint-Esprit que lorsque le verre, il est rempli. Quand on dit qu'un verre est rempli, c'est quand il est rempli jusqu'à ce que l'eau déborde. L'eau déborde, ça verse partout. Les gens voient, ils envoient leurs vases, ils envoient leurs tasses, ils envoient leurs verres et ils en prennent, ils puissent, ils en prennent. C'est à partir de cet instant qu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Et ça se voit par le fait que quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu es secoué et en même temps, tu commences à parler en langue. C'est-à-dire que l'eau commence à verser en même temps. Tu es tellement rempli et l'eau commence à verser. Celui qui a connu de toi, il est baptisé en même temps. Celui qui a connu de toi, il est baptisé en même temps. Ça déborde et ça déborde et ça déborde. Vous voyez donc l'importance du Saint-Esprit. Qui aime le Saint-Esprit ici? Qui aime le Saint-Esprit? Qui aime le Saint-Esprit? Qu'est-ce que cette vie chrétienne, ça, le Saint-Esprit? Une vie fade. Une vie des vécus. Une vie des vécus. Le pasteur du Canada a dit, la missionnaire Mireille Bisoka, que chacun doit chercher l'ouverture de son ciel au-dessus de lui. Tu dois chercher à remplir ton vase et ton verre. C'est pour cela que chacun doit désirer le baptême dans le Saint-Esprit. Ne restez pas qu'au niveau du baptême d'eau. Sinon vous ne devenez rien. Vous aurez toujours peur. Et peur, et peur, et peur. Jésus est allé au-delà de cela. Lui qui est Dieu, il nous a donné l'exemple. Oui,
il a accepté d'être baptisé d'eau. Mais il a recherché, il priait. Le pasteur vous dit prier, vous ne priez pas. Priez, vous ne priez pas. On ne peut pas, puisque ce n'est pas par force. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui donne le Saint-Esprit. Mais il faut prier. Jésus est en train de prier. Si vous ne pouvez pas prier, dites seulement, Saint-Esprit, viens, 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 viens. Et quand il va toucher, son onction va toucher votre langue, en même temps vous commencez à parler la langue. Ramamachata rakababababa. Comment pouvez-vous avoir des responsables dans l'église qui ne prient pas en langue, qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit? Comment ils auront votre vision? Comment peuvent-ils comprendre les choses de l'Esprit? Comment peuvent-ils comprendre les choses de l'Esprit? Car l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre des humains. C'est parce que tu as dirigé dans le monde, tu as été responsable, que tu peux directement être responsable dans la maison de Dieu. Le critère principal, c'est être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Recherchez le Saint-Esprit. Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Je vous en prie. Recherchez à parler en langue. Ça vous permettra de parler à Dieu, de vous adresser à Dieu. Et ça permettra à Dieu de vous connaître. Quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, Dieu a fait retentir devant tout le monde. Celui-ci, je le connais. Il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est vers cet endroit que les regards de Dieu se dirigent. Si vous êtes dans une église où Dieu est magnifié, son esprit est magnifié, vous savez adorer le Seigneur, vous connaissez l'importance de cet esprit de l'onction, les regards de Dieu seront toujours dans votre église, dans votre camp de prière, sur votre montagne de prière, dans votre maison. Si vous savez magnifier Dieu dans votre maison, les regards de Dieu seront toujours dans votre maison. Et si vous êtes un homme ou une femme qui sait adorer le Seigneur, restez dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour venir et puis dire, Dieu, donne-moi, regardez seulement que dans les mains de Dieu. Donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi une voiture, donne-moi un travail. Non, mais je parle bien de regarder Dieu sur son trône, pas dans ses mains. C'est de la mendicité spirituelle. Nous ne sommes pas des mendiants, nous avons de la valeur. Dieu est notre Père. Et auprès de lui, le Père a un plan pour ses enfants. Son désir, c'est qu'ils soient bénis. Il dit, avant que vous ne priez, je sais déjà ce que vous demandez, ce que vous allez me demander. Voyez-vous, nous nous fatiguons parce qu'il n'y a personne qui dit Père. Quand on prie, on dit Dieu. On te demande, est-ce qu'il t'a écouté? Dieu, il est loin, est-ce qu'il m'a écouté même? Non, en Jésus-Christ, Dieu se rapproche de nous. Il devient un Père pour nous. Nous sommes ses filles et ses fils d'adoption. Parce que nous appartenons au diable par le péché. Mais il nous a adoptés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Il nous a ramenés à lui et il nous a adoptés. Et nous avons les mêmes droits que le Seigneur Jésus. Jésus devient donc notre grand frère. Car selon l'évangile, Jésus est le fils aîné de Dieu. Et par conséquent, nous autres qui venons, Jésus devient notre grand frère. Et dans la vie, lorsque les petits frères et les petites sœurs sont en difficulté, c'est le grand frère qui va les sauver. Et c'est à cela que Jésus, notre grand frère, est venu pour nous sauver. Voici la révélation. Voici la révélation. Voici la révélation. Ne te comporte plus comme un mendiant. Tu as des droits en Jésus. Alléluia. En Jean chapitre 16. En Jean chapitre 16, à partir du verset 7, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il dit aux apôtres, à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je suis là et que je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais je m'en vais. Et quand je vais partir, arriver au ciel, je vous l'enverrai. Lui, le consolateur, c'est lui qui convainc du péché. Il y a encore beaucoup de choses que je devrais vous dire, mais que je n'ai pu vous dire. Mais quand lui, il viendra, il vous conduira dans les profondeurs de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas de profondeur spirituelle, pasteur.
chrétien sans le Saint-Esprit, tu n'as pas de profondeur spirituelle. Tu seras trop superficiel dans ta vision de ton ministère, dans la vision des choses de Dieu. Et tu seras trop superficiel en rapport avec la vie chrétienne. Tu ne sauras même pas ce que c'est que l'onction. Quand l'onction sera en mouvement, tu vas dire que c'est du fétichisme. Tu vas dire que c'est de la magie. Parce que c'est la profondeur qui attire la profondeur. Les choses de Dieu sont esprit et vie. Et c'est par révélation qu'on a la compréhension réelle. On peut acclamer le Seigneur. C'est vrai que nous avons fait l'école biblique, c'est une réalité. On a fait l'école de théologie, c'est une réalité. Mais il y a encore des vérités que nous ne connaissons pas. Même ceux qui sont allés à l'école de Jésus. Jésus leur a dit, il y a beaucoup de choses que je devrais vous dire, mais que je ne vous ai pas dit. Mais il est temps, il faut que je parte. Pour que celui, le divin enseignant, pour qu'il vienne. Quand il viendra, qu'il sera en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vérité. Les gens prennent leurs conceptions, leur théologie pour la vérité. Mais j'en suis désolé. Et ils font des jugements qui n'ont pas de valeur. Ils se condamnent eux-mêmes. Ils condamnent leur langue, ils condamnent leur vie, ils condamnent leur descendance. Ils se condamnent eux-mêmes parce qu'ils blasphèment. Car il est écrit que quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Dieu est en train d'utiliser quelqu'un. Toi, tu dis c'est le diable. C'est du blasphème. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, alors ses péchés de lui ne seront pas pardonnés. C'est ça qui est la réalité. Humilions nos cœurs. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Après le baptême du Saint-Esprit, au vu de l'importance de son ministère, il a dit, mais Père, je ne suis que rempli. Je ne suis que rempli. Je ne suis que rempli. Je veux un revêtement. Je veux un revêtement. C'est-à-dire que il faudrait que l'onction passe au travers de tout mon être et que ça se revête à mon corps. Comme si je portais un manteau de feu, un manteau chaud. Et pour cela, la Bible dit qu'au lieu d'aller évangéliser comme nous, on est toujours pressés, on veut chasser les démons, on veut prier pour les malades, on a l'onction, alors que le ciel n'est pas encore bien ouvert au-dessus de nous, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Au lieu d'attendre à ce que le ciel soit grandement ouvert, on est pressé. Et puis après 2 ans de ministère, on devient sec. Parce que tu es parti, ce n'est pas avec ton onction, tu es parti avec l'onction du oint de Dieu en bas de qui tu étais. Tu t'es rébellé, tu es parti, tu pensais que tu pouvais faire quelque chose. Mais ce n'est pas avec ton onction que tu es parti. Tu es parti en ayant sur toi l'onction du oint de Dieu, de l'homme de Dieu, en bas de qui tu étais en stage, en bas de qui tu apprenais. Mais si l'onction n'est pas à toi, ça veut dire que ça va finir. Tu as bien pris ça quelque part, on dit Amen. Tu as pris quelque part. Mais si ce n'est pas à toi, tu vas travailler, tu vas libérer au bout de 1 an, 2 ans, rien ne se passe maintenant. Rien ne se passe. Onction à Bana. Foïté, onction est fini, il n'y a plus rien. Est-ce que vous comprenez la révélation? Je vais entendre du bruit. Oh Maya Keboseke. C'est ta connexion qui peut faire venir l'onction sur toi. Alors Jésus, bien-aimé, voulant opérer dans un ministère de guérison, de délivrance, de miracles et de signes, la Bible dit qu'il est allé dans le désert, un endroit où on ne peut le déranger. Il a jeûné pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Le Seigneur a entendu ta voix. Au nom de Jésus, reçois son onction. Au nom de Jésus. Et sois rempli et revêtu de son esprit. Au nom de Jésus. Que ton humilité t'élève et que ton obéissance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, te donne de grandes percées et une grande élévation. Et je te vois, pasteur, sur une église. Aïe! Je te vois, pasteur. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Je te vois, pasteur, sur une église. Alléluia.
Alléluia. Après qu'il ait fini les 40 jours de jeûne et de prière, la Bible nous dit que Jésus est revenu de ce temps de prière, de cette montagne, de ce désert, en étant revêtu de la puissance d'en haut. Ce n'est pas rempli, mais revêtu. Quand vous êtes revêtu, après de 500 mètres de vous, l'onction sort de vous et se dégage dans cet endroit. Les malades qui viennent à 500 mètres, ils commencent par être guéris. C'est ce qu'on appelle l'onction. Il était rempli, d'accord, dans l'eau. Mais cette fois-ci, il est revêtu. C'est-à-dire que quand on est revêtu, on ressent l'onction. Ça passe au travers, à l'intérieur de vous. Et au travers de vous, au-dessus de votre tête. Quand vous prêchez, c'est comme le feu, la chaleur qui sort de votre bouche. Oui, quand vous êtes là, vous transpirez. Votre transpiration, quand ça touche quelqu'un, la personne est guérie. C'est à cela que la Bible dit que les mouchoirs avec lesquels Paul s'essuyait, l'onction descendait dedans. L'onction descendait dedans. Et les malades guérissaient. Et les possédés étaient délivrés. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Nous comprenons donc que l'onction, c'est une étape. C'est une étape, serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes. Tu sais très bien que tu es vide, tu n'as plus l'onction. Parce que tu as cru avoir l'onction quand tu étais encore sous l'autorité de ton père spirituel. Il te donnait l'occasion de prier, les malades guérissaient, ils tombaient, les possédés tombaient, ils étaient délivrés. Et tu as pensé que c'est ton onction et que tu pouvais faire pour toi-même. Tu n'as pas attendu à ce qu'il te fasse une ordination et qu'il te libère, qu'il te bénisse, et tu es parti. Au bout de 2 ans, rien ne bouge. Aucune mouche ne bouge plus dans ton église. Et tu cries, et tu cries, et tu cries, mais quand on est dans l'onction, on ne perd pas tout le temps à sauter et à crier. On est lourd. On est lourd. L'onction s'impose. L'onction, c'est une discipline. L'onction, c'est une étape. On ne brûle pas cette étape. Jésus ne l'a pas brûlé. Alléluia. 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 L'onction qui chasse les démons. Où tu dis, esprit impur, sort. Et à distance. Les miracles qui se passent à distance. Ce n'est pas onction du baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas onction de baptême d'eau. C'est cette onction qui descend sur toi. À partir, à partir de ce que tu as expérimenté, la troisième onction qu'on appelle l'onction royale. Cette onction t'établit comme roi sur les situations les plus difficiles et compliquées. Là où on n'a jamais ri, la maison de laquelle on n'a jamais ri, le travail dans lequel on n'a jamais ri, où tout le monde est souci, quand toi tu arrives là seulement, ton bonjour, ça met tout le monde en joie. Tu n'as pas besoin de prier pour des gens. Et l'onction que sur toi, c'est déverse sur eux. Et ils ressentent déjà la joie de leur miracle qui va venir. Leur esprit voit. Leur esprit voit. Au bout de 3 jours, le miracle s'est produit dans leur maison. Celui qui me comprend, qu'il acclame le Seigneur. Maya Sata Baba Baba Baba. Parce que quand vous avez cette onction, cette troisième onction, ça vous conduit dans des choses extraordinaires. C'est à cela que ceux qui ont le courage de poser la main sur votre voiture, ils guérissent. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus étant revêtu donc de la puissance d'en haut, de la troisième onction, quand il est descendu de la montagne, aussitôt net, l'onction même a crié. Le Saint-Esprit lui-même, il a crié. Il a planifié une évangélisation incroyable. Jésus n'est pas allé dire, envoyez les malades. Mais on nous dit que dès que Jésus est arrivé net, les malades quittaient déjà la Syrie, d'autres pays.
d'autres pays pour venir. L'onction, c'est un phénomène, je vous en prie. L'onction, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est pas moi qui vous enseigne là. Ça, c'est l'onction qui vous enseigne. Jean nous dit que l'onction enseigne. L'onction enseigne. L'onction enseigne, ça se creuse. L'onction va jusqu'à dans le creuset de nos cœurs. C'est-à-dire que dans les profondeurs de nos cœurs. Pour faire ressortir le potentiel de Dieu. Dieu t'a donné un potentiel, ça est là. Mais le diable a rendu ça poussiéreux. Mais l'enseignement que tu entends depuis ce matin va jusqu'à dans le creuset de ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, et va faire sortir ses potentiels. C'est peut-être une guérison que tu attends, tu l'auras. C'est peut-être un miracle que tu attends, tu l'auras. C'est peut-être un travail que tu attends, tu l'auras. C'est peut-être une révélation que tu attends, tu l'auras. C'est peut-être un mariage que tu attends, tu l'auras. C'est peut-être un enfant que tu attends, tu l'auras. C'est peut-être une élévation que tu attends, tu l'auras. C'est peut-être un succès que tu attends, tu l'auras. C'est peut-être une porte ouverte que tu attends, tu l'auras. C'est peut-être un voyage que tu attends, tu l'auras. C'est peut-être une admission que tu attends, tu l'auras. L'onction. Mais l'onction, c'est un mouvement. L'onction, c'est un mouvement. Jésus n'a pas fait d'évangélisation. Seulement il descend de la montagne. Il est revêtu de la troisième onction. Cette onction déjà crée. Convainc aux gens qui sont à côté, à droite comme à gauche, qu'il y a un qui est là. Il y a un homme qui vient de Dieu qui est là. Il y a un fils de Dieu qui est là. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Allez vers lui et écoutez ce qu'il va vous dire. La Bible dit que au même instant, les gens qui étaient malades ont tellement discerné l'onction sur lui. Parce que quand il prêchait, quand il enseignait, les gens à 500 mètres, ceux qui sont là-bas, ils ressentaient déjà la chaleur, ils ressentaient le feu, ils ressentaient des signes. Il y a des choses qui se passaient en eux. Je dis, mais c'est pas possible. Mais il ne nous a pas touchés. Il ne nous a pas touchés. Il ne nous a pas vus personnellement. Mais il ne fait que parler. Il est si loin. Mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Mais je sens que quelque chose bouge en moi. Je sens que je suis guéri. Je sens que quelque chose se passe. Je sens que quelque chose est en train de partir. Je sens. Et alors, ceux qui ont la foi, ils démontraient de leur foi. Ils ne faisaient pas comme toi qui as peur. Mais ils démontraient de leur foi. Ils se levaient de là où il faut filer parmi les gens. Et la Bible dit qu'ils allaient et ils touchaient le pan de la robe de Jésus. Et au même instant, l'onction sortait de cette robe et descendait sur eux et guérissait instantanément. Voici la révélation de l'onction. Quand on est dans une église de l'onction, il faut savoir marcher avec le oint de Dieu. Il faut savoir marcher avec l'onction. N'attendez pas qu'on vous impose à tout moment les mains. Mais posez vous-même des actes prophétiques, des actes de foi. Si tu acclames le Seigneur, tu vas sentir une chaleur dans ta main. Une chaleur. Et tu seras délivré, tu seras guéri. Asseyez-vous, acclamez le Seigneur. Alléluia. C'est à cela que la Bible dit que Jésus avait sur lui l'onction sans mesure. Il avait l'onction de gloire, l'onction extraordinaire. Il te disait, veux-tu être guéri? Quand il dit oui, il dit, sois guéri. Quand on a l'onction, on ne se fatigue pas. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ta foi t'a guéri. Lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Parce que ces paroles étaient oints dans tous les compartiments de son corps. Alléluia. Alléluia. On appelle cela la démonstration de l'onction de gloire, de l'onction extraordinaire. De l'onction extraordinaire. Venez ici, monsieur. Non, monsieur, venez ici. Oui, venez. C'est bon. Cet homme que vous voyez, il était déjà un homme mort. Son âme était dans le cercueil. Parce que son propre ami l'a empoisonné. Les médecins n'ont pu guérir cet homme. Vous l'avez vu? Il est venu poser seulement la main sur le livre Jésus guérit toujours. Et le poison a disparu de son corps.
Il était là tous les jours. Il pensait, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? À qui je vais confier mes enfants? Un gros intellectuel, un grand scientifique. À qui je vais confier mes enfants? Son âme était déjà partie. Mais je lui ai donné 2, 3 paroles. Pour dire, je ne vois pas la même chose comme toi. Seulement, je veux que tu viennes à l'église. Il dit, mais quand je viens à l'église, c'est là que je me sens plus étouffé, et j'ai envie de mourir, parce que je ne supporte pas la foule. Il dit, oui, ça c'est l'œuvre du diable dans ta vie. Mais dans la maison de Dieu, tu ne mourras pas jamais. Et Dieu merci, il a franchi, n'est-ce pas, ce défi, cette barrière, puis il est arrivé. Il a été en contact, pas avec le oint de Dieu, mais il a été en contact avec la puissance de Dieu. J'ai prêché, il a eu la foi, il est venu, il a posé sa main sur le livre. Jésus guérit toujours. La puissance de Dieu est descendue en lui. Il est parti au WC, il a tout le poison, il est parti au WC. Et après c'est là, lui qui n'arrivait jamais à manger, il s'est dirigé au maquis. 4 paires de foutous. Il a mangé ça, miam. Le voici vivant. Ah! Lève bien les bras vers le ciel. Et regarde-moi. L'Esprit de Dieu me dit qu'il n'a pas fait ça pour rien. Il n'a pas fait ça pour rien. Mais il a mis ce témoignage sur ta bouche. Ça te servira à prêcher l'évangile. Il sera un prédicateur de l'évangile. Alléluia. Alléluia. L'onction extraordinaire. L'onction de gloire. Car cette onction est sur vous. Merci. Ça se repose sur tout ce qui t'appartient. Parce que c'est une onction débordante. Bon, laissez-le. L'Esprit de Dieu est sur lui. On acclame le Seigneur encore. Acclame le Seigneur, un miracle en train de se produire. Amen. Tu as reçu quelque chose. Amen. Tu vas dire merci à Dieu seulement par les acclamations jusqu'à ce que je dise d'arrêter. Plus fort que ça. Merci. On acclame le Seigneur. On dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu. On acclame le Seigneur. Reçois l'onction. On acclame le Seigneur. Reçois l'onction.
Reçois l'onction, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Aïe! 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 Reçois l'onction. 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 Jésus-Christ guérit. 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 Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Ramasheke, Lorakadashita, oh mi mama mama mama, Lois, Maistiko Molosheke, La Raitikiri Wataka, Mawasekerele, oh Mashaka, Lori Babasika, J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Reçois l'onction. elle me rassure. Reçois l'onction. Reçois l'onction. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Serviteur de Dieu. Reçois l'onction. Qui aime l'onction, reçois l'onction. Et c'est que Bobo Sakababa. Sois guéri. Sois guéri. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Voici la puissance de Dieu. Sois délivré. Sois guéri. Sois délivré. Sois délivré. Sois guéri. Ça c'est la puissance de Dieu. Sois délivré. Oh mon Dieu, sois délivré. Sois guéri. Sois délivré. Voici l'onction. Là c'est la puissance de Dieu. Sois délivré, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Puissance. Puissance. Sois délivré, sois guéri. Au nom de Jésus. Sois délivré.
délivré. Ton feu est là. Sois guéri. Puissance. Ton feu est Puissance. là. Puissance. Ton feu est là. Puissance. Oui, elle est là. Ton feu est là. Elle est là. Ton feu est là. Ta gloire. Puissance. Ta gloire est là. Sois délivré. Ta gloire est là. Délivré. Ta gloire est là. Délivré. Ta Ça, gloire c'est la puissance de Dieu. est là. Ta gloire 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 est là. Oui, ta gloire est là. 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 Voici. Reçois l'onction qui est sur moi. Ta gloire est là. Au nom de Jésus. Est-ce? Ta gloire est là. Ta gloire est là. Voici l'ennemi du Seigneur. Reçois l'onction, la puissance qui est sur moi. Retourne avec la flamme. Tu as l'appel de Dieu. Tu serviras le Seigneur. Toi et ta maison. Je te conseille l'onction de l'appel. Appel des miracles et des prodiges. Baisse. Fils. Voici la puissance de Dieu. Ta gloire est là. 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 Reçois la décharge de Dieu qui est sur moi. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Oh, ta gloire est là, Jésus. Ta gloire est là. Ta gloire. Ta gloire est là. Oh, 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 Ta gloire est là. elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ton esprit est là. Sakaba, toucher, nous délivrer, nous restaurer, nous remplir ta gloire. Oh, yeah. Ta gloire est là. 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 Alléluia. Loire bosuya. Se punta la 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 la. Rolo bobo se que bebé.